Épisode 8. Renaître de l'obscurité. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, dans un nouvel épisode de notre voyage au cœur de la résilience. Aujourd'hui, je vous invite à explorer cet art de renaître de ces épreuves, non pas simplement comme une réponse à l'adversité, mais comme un cheminement vers la transformation profonde. Imaginez un instant que chaque échec, chaque moment de désespoir, soit comme une nuit profonde et silencieuse, cachant en son sein des étincelles d'espoir, prêtes à illuminer notre route. Ce que nous voyons souvent comme un obstacle, une fin ou un gouffre, peut en réalité être un passage vers une version de nous-mêmes que nous n'aurions jamais découvert autrement. La résilience, c'est bien plus qu'une capacité à surmonter les difficultés. C'est un acte de renaissance, une opportunité d'évoluer en profondeur. Dans cet épisode, nous plongeons ensemble dans les histoires de personnes qui, face aux ténèbres, ont choisi de se relever et de transformer leur douleur en lumière. Vous découvrirez aussi des moyens concrets pour réveiller cette force qui sommeille en chacun de nous. Que vous soyez au cœur d'une tempête personnelle ou que vous cherchiez à renforcer votre détermination, cet épisode est là pour vous offrir une lueur d'inspiration. Respirez profondément, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider vers votre propre résilience. Ensemble, redécouvrons cette puissance en nous et apprenons comment elle peut devenir le socle de notre évolution. Chapitre A. Plonger dans l'obscurité. Exploration personnelle dans moments de désespoir profond. Il y a des moments dans la vie où l'obscurité semble absolue, où chaque tentative pour avancer paraît vaine, et où l'espoir, fragile et lointain, se réduit à un murmure presque imperceptible. C'est un sentiment que beaucoup connaissent, et il fut un temps où moi aussi, je me trouvais dans cette obscurité. L'ombre du désespoir s'est abattue sur moi, me conduisant au banc du gouffre, au point de perdre tout espoir en la vie elle-même. Je n'ai pas seulement survécu à ce moment sombre, j'ai émergé plus fort et plus déterminé que jamais. Après une tentative de « j'ai découvert ma mission ultime, celle de rallumer les étincelles de vie et de courage chez les autres. La vie m'a confronté à des défis incommensurables, notamment une déception amoureuse dévastatrice qui m'a plongé dans une réalité impitoyable, me laissant sans abri et désespéré. Mais je me suis relevé pas à pas, en réassemblant les morceaux éparpillés de ma vie. J'ai embrassé ma douleur, j'ai exploré mes ténèbres intérieures et j'ai trouvé en moi une force insoupçonnée. J'ai refusé de laisser les ombres du passé dicter mon avenir. Petit à petit, j'ai retrouvé l'amour, bâti une famille dans une magnifique maison et sculpté mon chemin vers la lumière. Ce passage difficile, que je croyais insurmontable, m'a pourtant révélé une force que je n'aurais jamais soupçonnée. Mais je dois l'avouer, cette force bien ancrée en moi eut besoin d'une étincelle, un petit coup de pouce pour révéler sa flamme. Je me souviens d'une nuit particulière, celle où tout semblait s'effondrer. Les difficultés s'accumulèrent et le poids de l'isolement pesait lourd sur mes épaules. Dans ces instants-là, chaque pensée semble tourner en boucle, ramenant inlassablement aux mêmes questions sans réponse. Pourtant, cette nuit-là, un ami se manifestait. Malgré mon silence, il avait perçu que quelque chose n'allait pas. Plutôt que de me laisser me refermer sur moi-même, il est venu, simplement, sans juger ni poser de questions, et m'a offert un espace pour exprimer ce qui pesait sur mon cœur. Ce geste m'a rappelé une chose essentielle. Dans nos périodes les plus sombres, nous ne sommes pas seuls, même si la tentation de l'isolement est forte, et plus particulièrement si, comme moi, vous avez préféré tourner le dos à tout le monde. Pourtant, le soutien d'un ami, d'un proche, d'une voix bienveillante, peut être ce qui fait toute la différence, ce qui rallume cette petite flamme de courage. Lorsque la douleur nous pousse à nous refermer, accepter cette main tendue est un acte de résilience en soi. Un premier pas vers la guérison. L'obscurité n'est pas éternelle. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette certitude. Même les nuits les plus longues finissent par laisser place à l'aube. Dans ces moments de profonde solitude, chaque petit geste d'espoir, chaque parole sincère, peut être un point de lumière, une boussole pour retrouver son chemin. La résilience, ce n'est pas seulement la capacité de se relever, c'est aussi celle d'accepter l'aide, de croire qu'il existe une issue, même si on ne la voit encore. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est l'importance de ne pas sous-estimer la force d'un réseau de soutien. Aussi fragile soit-il, nous sommes des êtres de lien, et ces connexions, aussi discrètes soient-elles, sont des points d'ancrage qui nous aident à traverser les tempêtes. Chers auditeurs, si vous traversez vous aussi de moments d'obscurité, rappelez-vous que ces épreuves, aussi intenses soient-elles, peuvent révéler des ressources insoupçonnées en vous. La résilience n'est pas un acte isolé,
mais un chemin où chaque petit geste, chaque main tendue et chaque parole d'espoir vous rapproche un peu plus de la lumière. Chapitre 2. Étincelle d'espoir. La résilience comme moteur de transformation après l'échec. Dans l'obscurité, il suffit parfois d'une étincelle pour raviver la flamme de l'espoir. Cette étincelle, elle peut naître d'un regard bienveillant, d'un geste inattendu, ou même d'un souvenir rappelant que la lumière existe encore. La résilience, cet élan vital qui nous pousse à nous redresser après la chute, est précisément cette capacité à transformer l'obscurité en un terreau fertile, où de nouvelles pousses d'espoir peuvent germer. Je me souviens d'un moment où, alors que tout semblait perdu, une conversation fortuite a rallumé cette petite flamme en moi. Un jour, alors que je venais d'affronter un échec dévastateur, une personne, sans le savoir, m'a dit une phrase qui a profondément résonné. Parfois, ce qui nous brise est aussi ce qui nous fait renaître. Ces mots, simples mais puissants, sont restés gravés dans ma mémoire. Ils m'ont permis de voir mes épreuves non pas comme des fins, mais comme des étapes de transformation. La résilience n'est pas un miracle soudain, c'est un processus. C'est chaque pensée positive que l'on cultive, chaque petite victoire que l'on célèbre, et chaque pas que l'on fait, même chancelant, vers un avenir différent. À travers chaque échec, la résilience s'enracine plus profondément, nous transformant peu à peu en une version de nous-mêmes que nous n'aurions jamais imaginée. Elle est cette voix intérieure qui murmure, même dans le silence. Continue d'avancer, quelque chose de beau t'attend au bout du chemin. Pour vous, chers auditeurs, peut-être que cette étincelle se trouve dans un souvenir, un rêve que vous aviez laissé de côté, ou dans les paroles d'un proche. Laissez ces petites lumières vous guider, même si le chemin semble incertain. La résilience, c'est accepter que chaque difficulté porte en elle une graine de renouveau, prête à éclore, dès que l'on choisit de lui laisser une chance. Elle nous apprend que chaque échec, loin d'être un point final, peut devenir le début d'un parcours vers une existence plus profonde et authentique. En cultivant ces petites étincelles, nous transformons notre regard sur la vie et nous découvrons une force que les épreuves ne peuvent effacer. Chaque cicatrice, chaque souvenir douloureux devient le témoin d'une étape franchie, d'un obstacle surmonté. À mesure que vous avancez, vous réalisez que ces épreuves, loin de vous affaiblir, construisent en vous une solidité nouvelle, une confiance inébranlable dans votre capacité à vous relever. C'est cette étincelle, ce choix de voir l'échec comme un moteur de transformation qui nous permet à chaque pas de renaître un peu plus. Alors, peu importe la taille de votre victoire aujourd'hui, rappelez-vous que chaque petit pas est une avancée vers votre renaissance. Chapitre 3. Portrait de héros ordinaires ayant su renaître de leurs échecs. L'art de la résilience ne se limite pas à mon propre récit. Dans les chapitres à venir, nous plongerons dans les histoires incroyables de personnes ordinaires qui ont transformé leur douleur en catalyseur de succès. Vous découvrirez comment ils ont brisé les chaînes de l'adversité et ont embrassé la capacité de se relever, encore et encore. Ces récits ne sont pas simplement des témoignages, ce sont des invitations à redéfinir notre propre relation avec l'adversité et à cultiver la résilience qui sommeille en chacun de nous. Il y a des histoires qui transcendent le quotidien, des récits qui illuminent nos propres vies par leur simplicité et leur force. Ce sont les parcours de héros ordinaires, de personnes qui, dans l'anonymat, ont transformé leurs épreuves en tremplin vers une existence renouvelée. Ces histoires sont des témoignages vivants de la puissance de la résilience et de la capacité humaine à renaître après avoir touché le fond. Prenons l'exemple de Claire, une femme qui semblait avoir tout perdu. Après une carrière réussie, elle a traversé une période de crise où elle a vu son monde s'effondrer. Licenciement, séparation, perte de repères. Pendant des mois, elle a erré dans ce qu'elle décrivait comme un brouillard, où chaque jour se fondait dans le suivant, sans relief ni couleur. Mais un jour, en observant un enfant jouer dans un parc, quelque chose a changé. Elle a réalisé que malgré ses échecs, elle avait encore le choix, celui de reconstruire, de réinventer sa vie. Pas à pas, Claire a repris goût à des choses simples, retrouvant un nouvel équilibre. Aujourd'hui, elle est bénévole pour une association guidant d'autres personnes en difficulté sur le chemin de la résilience. Son histoire nous rappelle que même les pertes les plus dévastatrices peuvent devenir les fondations d'une vie nouvelle. Puis il y a Ahmed, un entrepreneur qui, après avoir investi toutes ses économies dans une entreprise qui a échoué, se retrouvait sans rien, ni soutien, ni finances. Ahmed raconte que durant cette période sombre, il a presque perdu la foi en lui-même et en ses capacités. Mais au lieu de laisser cet échec le définir, il a choisi de s'ouvrir à des voies qu'il n'aurait jamais envisagées auparavant. Il a repris des études en psychologie,
fasciné par la résilience humaine et a trouvé un nouveau but: aider d'autres personnes à affronter leurs revers. Ahmed est devenu thérapeute, offrant aujourd'hui son soutien à ceux qui traversent de situations similaires. Son histoire est celle d'une renaissance, preuve qu'un rêve brisé peut mener à une passion plus profonde et à un chemin encore plus riche. Il y a aussi l'histoire de Emily, une jeune mère qui s'est retrouvée seule avec ses enfants après une séparation difficile. Pendant un temps, elle a dû jongler entre plusieurs emplois précaires pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en gérant la pression de sa propre tristesse. Mais Emily a trouvé une force inattendue en elle-même, celle de créer quelque chose de beau à partir de sa souffrance. Elle a lancé un blog où elle partage ses expériences, offrant des conseils et des encouragements à d'autres parents isolés. Au fil des années, son blog est devenu une communauté solidaire, un espace de soutien où chacun peut trouver réconfort et espoir. Emily, dans son courage discret, nous montre qu'un simple élan de générosité peut non seulement transformer notre propre vie, mais aussi celle des autres. Ces héros ordinaires nous rappellent que l'échec et la douleur, aussi profonds soient-ils, peuvent se transformer en source d'inspiration et de renouvellement. En redonnant un sens à leurs épreuves, ces personnes ont construit des vies nouvelles, plus authentiques et plus fortes. Leurs histoires sont là pour nous rappeler que, même dans nos propres moments de faiblesse, nous avons en nous la capacité de nous relever et de redonner à notre vie un sens profond. Alors, chers auditeurs, si vous vous reconnaissez dans ces histoires, sachez que vous n'êtes pas seul. La résilience est en vous, prête à s'éveiller et à vous guider vers une renaissance qui peut surpasser toutes vos attentes. Chapitre 4. La résilience en action. Comprendre les étapes de la reconstruction intérieure. La résilience n'est pas un état figé, c'est un processus dynamique, un parcours qui nous conduit étape par étape de l'obscurité à la lumière. Cette reconstruction intérieure demande du temps, de la patience et surtout une profonde acceptation de soi. Pourtant, en comprenant les étapes qui jalonnent ce chemin, nous pouvons nous y engager avec plus de confiance et de clarté. La première étape est celle de l'acceptation. Elle est souvent la plus difficile, car elle exige de reconnaître l'épreuve, de se dire que cette souffrance est bien réelle. Beaucoup d'entre nous, face aux difficultés, ont tendance à minimiser leur douleur ou à la fuir. Mais l'acceptation, c'est le choix courageux d'affronter sa propre vulnérabilité, de reconnaître la blessure sans chercher à la masquer. Accepter, ce n'est pas se résigner. C'est au contraire le premier acte de courage qui permet de commencer la guérison. Une fois cette acceptation amorcée, vient la phase de compréhension. Ici, il ne s'agit pas de trouver des réponses toutes faites, mais de donner un sens à ce que l'on vit. Pourquoi cette épreuve est-elle survenue? Que révèle-t-elle sur nos besoins, nos limites, nos aspirations? Parfois, cette étape demande un profond travail d'introspection. On explore ses valeurs, on revisite ses choix passés. La compréhension, c'est le moment où l'on se regarde dans le miroir avec honnêteté, où l'on accepte de poser des questions inconfortables pour pouvoir avancer. Ensuite vient la reconstruction, une étape pleine de promesses. C'est le moment où, fort de la compréhension que l'on a de soi-même, on commence à bâtir quelque chose de nouveau. Ici, chaque geste, chaque action devient une pierre posée sur les fondations d'un avenir plus solide. La reconstruction intérieure peut prendre des formes variées. Pour certains, cela passe par des changements concrets dans leur quotidien. Un nouveau projet, un déménagement, une reconversion. Pour d'autres, il s'agit de petites habitudes positives, de routines apaisantes qui redonnent un rythme et un sens à chaque journée. Puis vient l'étape de la célébration des victoires, même les plus modestes. Trop souvent, dans notre société, nous avons tendance à ne valoriser que les grands succès visibles. Pourtant, chaque petit progrès dans notre reconstruction intérieure est une victoire en soi. Célébrer ces instants, c'est se donner la permission de reconnaître sa propre force, de voir que chaque pas nous rapproche d'une version plus résiliente et épanouie de nous-mêmes. Qu'il s'agisse de réussir à sourire de nouveau, de renouer avec un proche ou de simplement trouver la paix dans un moment de solitude, chaque avancée mérite d'être honorée. Enfin, la dernière étape est celle de la transmission. Une fois reconstruits, enrichis par nos expériences, nous avons le pouvoir de partager cette résilience avec les autres. La transmission n'est pas forcément spectaculaire. Elle peut être discrète, dans une écoute attentive, un conseil bienveillant, ou même un sourire qui rassure. En transmettant ce que l'on a appris, on s'ancre davantage dans sa propre résilience, et on participe à un cycle de guérison collectif où chacun peut, à son tour, renaître de l'obscurité. Chers auditeurs, si vous traversez actuellement une période difficile, souvenez-vous que la résilience est un chemin, parfois sinueux,
mais profondément transformateur. En vous engageant dans ce parcours, en prenant le temps de franchir chaque étape, vous construisez une force intérieure qui vous soutiendra tout au long de votre vie. Chaque épreuve que vous surmontez, chaque pierre que vous posez dans votre reconstruction, vous rapproche un peu plus de cette version de vous-même qui peut un jour servir de phare pour d'autres. Chapitre 5. Exercice pratique, reflet de résilience. Chers auditeurs, après avoir exploré les concepts de résilience et entendu des récits de renaissance, il est temps de plonger au cœur de notre propre expérience. Cet exercice de réflexion est conçu pour éveiller en chacun de vous cette résilience profonde, celle qui sommeille peut-être encore, mais qui ne demande qu'à être révélée. L'objectif de cet exercice est simple, revisiter un moment de difficulté ou d'échec et en tirer un éclairage neuf, une force insoupçonnée. Pour débuter cet exercice, trouvez un endroit calme, un espace où vous pourrez vous concentrer sans distraction. Prenez quelques respirations profondes, fermez les yeux et rappelez-vous d'un moment dans votre vie où vous avez traversé une période particulièrement difficile. Cela peut être un échec, une perte, une déception, peu importe l'épreuve. Ce qui compte ici, c'est d'inviter ce souvenir sans jugement, avec une volonté d'ouverture. 1. Revivre l'expérience sans jugement. Imaginez que vous regardez cet épisode de votre vie comme un observateur bienveillant, sans jugement ni reproche. Essayez de vous détacher des émotions de l'instant, de voir cette situation comme un simple passage, une scène de vie. Que ressentez-vous à présent, avec le recul? Que voyez-vous de différent par rapport à ce que vous ressentiez à l'époque? Prendre du recul sur ce moment permet souvent d'y discerner des détails ou des aspects que nous n'avions pas remarqués. 2. Rechercher les leçons cachées. Chaque épreuve contient en elle des leçons, parfois subtiles mais toujours présentes. Demandez-vous, qu'avez-vous appris de ce moment? Peut-être cela vous a-t-il appris la patience, l'humilité ou encore la capacité de faire face à vos peurs. Essayez d'identifier une ou deux leçons qui sont nées de cette expérience. Notez-les mentalement, ou mieux encore, inscrivez-les sur une feuille de papier pour qu'elles prennent corps, pour qu'elles deviennent tangibles. 3. Découvrir la force qui en a émané. La résilience n'est pas seulement dans la survie, elle est dans la manière dont une épreuve révèle en nous des qualités que nous ignorions. Quelle force avez-vous développée grâce à cette expérience? Peut-être est-ce la persévérance, la capacité de pardonner, ou encore une plus grande sensibilité aux épreuves des autres. Essayez de trouver au moins une force qui a émergé de cette situation difficile et imaginez comment cette qualité peut vous soutenir dans les défis futurs. 4. Visualisez une évolution positive. Maintenant que vous avez pris du recul, que vous avez identifié les leçons et les forces, visualisez comment cette expérience pourrait être un tremplin pour avancer. Fermez les yeux et imaginez la personne que vous êtes devenue grâce à cette épreuve. Visualisez-vous plus fort, plus confiant et en harmonie avec cette part de résilience qui grandit en vous. Comment pourriez-vous utiliser cette force nouvelle dans d'autres domaines de votre vie? Voyez-vous en train de relever de nouveaux défis avec cette force comme une alliée? 5. Acte de gratitude pour le chemin parcouru. Enfin, prenez un instant pour exprimer de la gratitude envers vous-même. Remerciez-vous d'avoir traversé cette épreuve, d'avoir trouvé la force de continuer malgré les obstacles. La gratitude, même pour les moments difficiles, est un acte puissant de résilience, car elle nous permet de transformer la douleur en sagesse. Cette reconnaissance de votre propre courage est un premier pas vers une résilience durable, celle qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Cet exercice de réflexion est un outil que vous pouvez utiliser autant de fois que nécessaire. Chaque expérience de vie porte en elle un enseignement, et parfois, les plus grands défis révèlent nos forces les plus profondes. En revenant régulièrement sur ces exercices, vous ancrez en vous cette capacité de résilience, prête à émerger dans les moments où vous en aurez le plus besoin. Chers auditeurs, cet exercice est un cadeau que vous vous offrez. Il vous permet de transformer vos épreuves en des piliers de force et de sagesse. Que chaque réflexion, chaque pensée tournée vers la résilience vous aide à renouer avec cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même dans les nuits les plus sombres. Chapitre 6. Une anecdote aspirante d'une transformation personnelle réussie. Il est des histoires qui nous marquent par leur simplicité et leur force, qui nous rappellent que les chemins les plus durs peuvent parfois mener aux plus belles transformations. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marie, une femme ordinaire qui a su tirer parti de ses épreuves pour se reconstruire,
et trouver un équilibre inattendu. Marie vivait une vie que l'on pourrait qualifier de stable et bien rangée. Un travail qu'elle appréciait, une petite maison à la campagne, une vie tranquille. Puis, du jour au lendemain, tout a basculé. Un licenciement économique, une séparation douloureuse, et voilà que son monde s'écoulait. À 35 ans, Marie se retrouvait sans emploi, sans partenaire, et avec le sentiment d'avoir perdu pied. Cette période fut marquée par une succession de nuits sans sommeil, où le poids des doutes et de la solitude semblait insupportable. Face à cette obscurité, Marie a d'abord cherché à échapper à sa douleur, pensant qu'elle pourrait l'oublier en s'occupant de petits projets éphémères. Mais elle s'est vite rendue compte que cette stratégie ne ferait que repousser l'inévitable. Marie a alors choisi de faire face à cette épreuve, de plonger dans cette douleur qu'elle avait tenté d'éviter. Chaque jour, elle s'imposait un exercice de réflexion, un temps dédié à l'introspection, pour comprendre ce qui l'avait menée à cette situation, non pas pour se blâmer, mais pour comprendre. Marie a pris conscience de certains schémas dans sa vie, de ces moments où elle avait pris des décisions par confort plutôt que par conviction. Elle réalisa que son emploi, bien que sécurisant, ne la passionnait plus depuis longtemps. Cet exercice d'introspection lui a permis de reconsidérer ses choix de vie, de se reconnecter avec ses aspirations profondes, des rêves qu'elle avait laissés de côté par peur de l'échec. Après plusieurs mois de ce travail intérieur, Marie a ressenti le besoin de donner une nouvelle direction à sa vie. Elle a décidé de suivre une formation dans le domaine de l'art-thérapie, une voie qui l'attirait depuis des années sans qu'elle ait jamais osé franchir le pas. Cette reconversion fut loin d'être simple. Avec peu de moyens financiers, elle dut jongler entre petits boulons et études. Et il y avait des moments de découragement, des jours où elle se demandait si elle n'avait pas commis une erreur. Mais chaque fois qu'elle doutait, elle repensait aux nuits passées à se questionner sur ce qui avait vraiment du sens pour elle. Aujourd'hui, Marie est devenue art-thérapeute. Elle aide des personnes en difficulté à se reconnecter avec elles-mêmes, tout comme elle l'a fait pour elle. Ce n'est pas un parcours parfait, et elle continue d'affronter des défis au quotidien. Mais Marie a trouvé une force intérieure, celle de savoir que chaque épreuve, chaque détour, peut être une opportunité de croissance si on y en laisse la chance. Son histoire est inspirante non parce qu'elle a réussi à tout surmonter, mais parce qu'elle a su trouver un équilibre dans l'inattendu, accepter la douleur sans se laisser définir par elle, et transformer sa vie sans prétendre que le chemin serait simple. En écoutant ce récit, chers auditeurs, rappelez-vous que la transformation ne signifie pas tout changer du jour au lendemain, mais trouver la force d'avancer, un pas après l'autre, vers une vie qui a du sens pour vous. Chapitre 7. L'antifragilité. Dépasser la simple résilience en tirant force des obstacles. Si la résilience est la capacité de surmonter les épreuves et de retrouver son équilibre, l'antifragilité va au-delà. Elle est l'art de devenir plus fort face à l'adversité. Inspiré du concept introduit par Nassim Nicholas Taleb, l'antifragilité est cette qualité rare et puissante qui permet non seulement de résister aux chocs, mais de s'épanouir à travers eux. Là où la résilience nous ramène à l'état initial, l'antifragilité nous élève vers une version encore plus solide de nous-mêmes. Mais comment cette transformation est-elle possible? L'antifragilité repose sur l'acceptation que les épreuves sont plus que des obstacles à surmonter. Elles sont des sources de connaissances, des opportunités de croissance qui nous permettent de devenir des êtres plus riches, plus créatifs, plus audacieux. L'antifragilité, c'est aussi la capacité à accepter l'imprévisible. Dans un monde où tout change rapidement, ceux qui cultivent l'antifragilité sont capables d'accueillir les imprévus non comme des menaces, mais comme des opportunités. Ils savent que chaque situation difficile renferme une occasion d'apprendre, de s'adapter et de se réinventer. Cette approche ne signifie pas aimer les échecs pour autant, mais plutôt développer un état d'esprit qui voit chaque épreuve comme un tremplin potentiel. En cultivant l'antifragilité, nous dépassons la simple résilience en intégrant une flexibilité et une ouverture d'esprit face aux défis. Cette qualité peut être développée à travers 3 pratiques clés. L'apprentissage continu. Face aux échecs, l'antifragile se demande ce qu'il peut en tirer. Chaque erreur est une leçon, chaque obstacle une source d'information. En adoptant une posture d'apprenant, nous développons une agilité mentale qui nous permet de rebondir plus haut. 2. La prise de risque contrôlée. L'antifragilité repose sur l'audace mesurée, le courage d'explorer des voies nouvelles tout en étant prêt à faire face aux écueils. Prendre des risques ne signifie pas se lancer sans préparation, mais accepter que la croissance personnelle passe souvent par l'inconnu.
les antifragiles se lancent avec des filets de sécurité, en diversifiant leur stratégie et en acceptant les revers comme partie intégrante de leur évolution. 3. L'autorégénération. Contrairement à la résilience, qui vise à restaurer un état d'équilibre, l'antifragilité favorise la régénération continue. C'est l'idée que chaque difficulté laisse en nous une marque positive, un changement qui nous rend plus adaptables, plus solides. Cette capacité de régénération nous permet de transformer les épreuves en matière première pour renforcer notre avenir. Attention tout de même, lorsque nous parlons d'antifragilité, il peut être tentant de l'imaginer comme un super pouvoir qui nous rend invincibles face à l'adversité. Mais en réalité, cette capacité à devenir plus fort dans les tempêtes est tout sauf simple ou rapide. Elle implique des moments de doute, des efforts considérables et une endurance tenace. L'antifragilité n'est pas un miracle, c'est un chemin semé d'embûches, où chaque pas nécessite de l'énergie, de la patience et surtout une acceptation des difficultés. Prenons l'exemple d'Héloïse, entrepreneuse passionnée, qui a traversé des années de lutte avant de voir les fruits de ses efforts. Lorsqu'elle a fait face à l'effondrement de son entreprise, la douleur et le découragement l'ont accompagnée pendant de longs mois. Ses nuits étaient marquées par l'angoisse de l'échec et la remise en question était omniprésente. Au lieu de se redresser immédiatement, elle a d'abord dû faire face à des dettes, réduire ses ambitions et accepter l'idée de repartir de zéro. Ce processus a été lent et souvent décourageant. Mais en observant son échec, en décortiquant ses choix avec lucidité, elle a finalement pu adapter ses stratégies. Ce parcours n'a pas été un simple retour au succès et lui a demandé d'abandonner certaines idées pour en créer de nouvelles. Elle est ressortie de cette expérience avec une entreprise différente, certes, mais aussi avec une nouvelle maturité face aux aléas du monde professionnel. L'antifragilité, c'est cette capacité à tirer parti des échecs tout en sachant que ces épreuves laissent des traces. Elles ne nous immunisent pas contre la douleur, ni contre les déceptions futures. En cultivant cette qualité, on apprend à avancer avec des attentes réalistes, à accepter que la croissance vient souvent avec des sacrifices et des pertes. Parfois, l'antifragilité nécessite de ralentir, de redéfinir ses objectifs ou de revoir entièrement ses priorités. C'est une transformation qui s'opère à travers le temps et qui exige un travail sur soi continu, avec des hauts et des bas. Pour cultiver cette force, il est essentiel d'adopter 3 principes réalistes. 1. S'accommoder de l'incertitude. Plutôt que de se projeter vers un succès garanti, les antifragiles avancent sans certitude, mais avec une préparation mentale à l'imprévu. Il est utile de se préparer aux obstacles, de les anticiper, tout en acceptant qu'il y aura toujours une part de hasard dans chaque projet. 2. Accepter les revers comme faisant partie intégrante du processus. Les échecs sont douloureux et leur impact peut être déstabilisant. Les antifragiles ne cherchent pas à les minimiser, mais les intègrent dans leur parcours. Ils savent que chaque avancée sera accompagnée de difficultés et ils abordent ces obstacles en sachant qu'ils exigent du temps et des ressources. Enfin, l'antifragilité implique de savoir évaluer ses propres capacités et limites. Se lancer dans un projet ambitieux sans les moyens ou les connaissances nécessaires peut être périlleux. L'antifragile apprend de ses erreurs, mais il le fait de manière mesurée, en adaptant ses choix aux réalités qu'il rencontre. Plutôt que de foncer tête baissée, il avance avec prudence, tout en gardant une ouverture à l'apprentissage constant. Chers auditeurs, l'antifragilité n'est pas un remède miracle. Elle est une philosophie d'adaptation et de croissance à travers les défis de la vie. En cultivant cette approche, vous construisez une force qui vous permet de naviguer dans l'incertitude, mais toujours avec une lucidité qui vous protège des illusions. Chaque étape sur ce chemin peut vous transformer, mais elle demandera des sacrifices et une patience affinée. Une fois cet équilibre compris et appliqué, l'antifragilité devient un outil indispensable. En l'intégrant dans votre vie, vous vous donnez la liberté de grandir à travers l'incertitude. Vous réalisez que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, ont le pouvoir de révéler une force insoupçonnée, de vous propulser vers des sommets que vous n'auriez jamais atteints autrement. Là où la résilience nous enseigne à persister, l'antifragilité nous apprend à évoluer, à nous adapter, à transformer chaque obstacle en un levier vers notre pleine potentialité. Là encore, il s'agit d'équilibre. Sachez jongler entre la résilience et l'antifragilité, puis cet équilibre vous permettra de vous approcher et trouver votre propre harmonie. Lorsque vous rencontrerez un obstacle, rappelez-vous cette idée. Ce n'est pas une fin en soi, mais une occasion de vous réinventer. En cultivant l'antifragilité, vous ne serez plus seulement celui qui survit aux tempêtes, mais celui qui s'épanouit dans leurs tourmentes, trouvant dans chaque défi une nouvelle énergie, un élan vers une vie plus riche et plus audacieuse. Chapitre 8. Embrasser les changements.
réalisez que la résilience inclut l'adaptabilité aux nouveaux défis. Lorsque nous pensons à la résilience, nous imaginons souvent la capacité de se relever après une chute. Mais la résilience, c'est bien plus qu'un simple rebond. Elle inclut l'art de s'adapter au changement, de façonner sa vie pour accueillir le nouveau et accepter l'inconnu. Embrasser les changements, c'est accepter que la vie est faite de cycles et que chaque étape exige une flexibilité différente pour s'épanouir pleinement. Face à un changement soudain, notre première réaction est souvent de résister. Il y a un certain confort dans le statu quo, même quand ce dernier n'est plus satisfaisant. Mais il arrive un moment où cette résistance devient un poids, un frein à notre épanouissement. Pour embrasser le changement, il faut apprendre à voir chaque nouveauté, chaque défi, comme une opportunité de croissance. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une pratique essentielle pour développer une résilience durable. Prenons l'exemple de Thomas, un ingénieur passionné par son métier et installé dans une routine confortable depuis des années. Lorsque son entreprise a été rachetée, il s'est retrouvé face à de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles attentes et à un sentiment de perte de repères. Au début, Thomas a lutté contre ces changements, tentant de se raccrocher aux anciennes méthodes de travail et à sa zone de confort. Mais cette résistance l'a vite épuisé, le laissant frustré et démotivé. Un jour, après une conversation avec un collègue, Thomas a eu un déclic. Il a réalisé que la situation ne reviendrait pas en arrière et que sa seule option était de s'adapter. Plutôt que de lutter contre les nouveautés, il a décidé de les explorer. Petit à petit, il a appris à se familiariser avec les nouvelles pratiques, à se former sur des compétences qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Ce changement de perspective a transformé son quotidien. Non seulement il a retrouvé l'enthousiasme dans son travail, mais il a également découvert des domaines qui ont élargi ses compétences et enrichi son parcours. En embrassant le changement, Thomas a compris que la résilience était autant une affaire de flexibilité que de force. La capacité d'adaptation est une compétence qui se cultive avec le temps et l'expérience. Voici 3 principes essentiels pour embrasser les changements avec résilience. 1. Accepter l'incertitude. Les transitions apportent inévitablement une part d'inconnu, et cette incertitude peut être effrayante. Apprendre à tolérer cette part d'imprévisible, à avancer même sans savoir exactement où ça nous mènera, est essentiel. La résilience, c'est savoir avancer en terrain inconnu, en acceptant que le chemin ne soit pas toujours clair. 2. Faire preuve de curiosité. L'adaptation demande de s'ouvrir à des horizons nouveaux, de poser des questions, de chercher à comprendre ce qui change et pourquoi. En cultivant la curiosité face aux défis, on transforme l'appréhension en une énergie positive, prête à accueillir le changement comme une nouvelle aventure. 3. Redéfinir ses objectifs. Parfois, les changements exigent de revoir nos priorités, d'ajuster nos objectifs. Ce n'est pas un renoncement, mais un réalignement. La résilience, c'est savoir évoluer, rester en mouvement et accepter que nos aspirations et nos plans puissent s'adapter au fil du temps. Embrasser les changements, chers auditeurs, c'est reconnaître que chaque étape de vie nous apporte des défis nouveaux et imprévus, mais que notre capacité à nous y adapter renforce notre résilience. En acceptant l'inconnu, en cultivant la curiosité et en redéfinissant nos objectifs, nous transformons les transitions en de nouvelles occasions de croissance. La vie est une succession de cycles, et la résilience nous permet de naviguer ce cycle avec souplesse, de trouver l'équilibre dans le mouvement. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez face à un changement inattendu, rappelez-vous que la résilience ne se limite pas à résister. C'est aussi une invitation à évoluer, à apprendre et à grandir à travers chaque nouvelle situation. En embrassant les changements, vous cultivez la force de vous adapter et de vous réinventer, chaque fois un peu plus fort. Conclusion. Chers auditeurs, en parcourant ce voyage ensemble, nous avons exploré la résilience sous toutes ses facettes, non seulement comme une force pour surmonter les épreuves, mais aussi comme un art de se transformer et de s'adapter au changement. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans une période sombre, rappelez-vous que cette obscurité n'est pas un point final. Elle peut devenir un passage, un espace de transition vers quelque chose de nouveau et d'inattendu. Traverser ses propres ombres est un acte de courage. Cela exige de la patience, une confiance en soi que l'on reconstruit souvent petit à petit, et surtout une acceptation de la fragilité qui fait de nous des êtres humains. Chaque épreuve que vous rencontrez, aussi difficile soit-elle, porte en elle la possibilité de révéler une force, un talent ou une nouvelle voie. Parfois, la résilience n'est pas de tenir bon, mais de savoir lâcher prise, de laisser place à l'inconnu et de faire confiance à la capacité de votre cœur à guérir et à se reconstruire. À travers chaque étape de ce processus,
vous pouvez puiser dans les histoires, les exercices et les principes que nous avons partagés ici. Que vous cherchiez à simplement reprendre pied ou à vous réinventer, sachez que vous possédez déjà en vous les ressources nécessaires. La résilience, l'antifragilité et l'adaptabilité ne sont pas des qualités extraordinaires. Ce sont des capacités humaines qui se construisent avec chaque pas, chaque épreuve traversée. Je vous encourage à avancer, à votre rythme, en vous souvenant que chaque pas compte, même le plus petit. Et lorsque la route semble trop ardue, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Embrassez les changements, accueillez les défis et laissez cette force intérieure vous guider, un jour après l'autre, vers une vie qui vous ressemble davantage. Dans notre prochain épisode très spécial, nous explorerons l'histoire fascinante de l'Antichrist Superstar, personnage fictif de Marilyn Manson, et comment sa métamorphose peut nous enseigner de précieuses leçons sur la résilience antérieure. Restez à l'écoute, chers auditeurs, et n'oubliez jamais, l'histoire de nos échecs peut être le prologue d'un triomphe extraordinaire. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode, et continuez à prendre soin de cette lumière qui brille en vous, même dans les nuits les plus sombres.